Alors, on est toujours dans le premier chapitre du Tomer Dvorah, du palmier de Dévorah. On a vu dans un premier cours que la Midat HaKeter, l'attribut de la couronne de Dieu, se traduit en fait par son amour, son grand amour qui est contenu dans les 13 Midot de Rachamim, les 13 attributs de miséricorde. Et on va maintenant les énumérer un par un. Alors, le premier s'appelle Mi El Kamocha. C'est ce que le prophète Michée a dit, Mi El Kamocha, qui est comme toi, Dieu. Mais c'est intéressant parce que qu'est-ce que tu entends dans qui est comme toi, Dieu? C'est une louange, on est en train de dire, il n'y a pas d'autre que toi, mais on pourrait entendre beaucoup de choses. Et ce que va choisir ici Rabbi Moshe Cordovero pour expliquer justement cette spécificité de la grandeur de Dieu, c'est en fait de dire que c'est Moré Aliyot Akadosh Baruch Hu Meler Ne'elav, que Hachem est un Dieu injurié, un roi injurié littéralement. C'était quoi un roi injurié? Normalement, si tu insultes un roi, ça peut être même la peine capitale. Je veux dire, il n'y a aucun... Insulte à sa majesté, ça peut aller très loin. Mais Akadosh Baruch Hu, il est solev el bon, il supporte l'opprobre, il supporte l'injure. Machelo yechlu rayon, à un point qu'on ne peut pas imaginer. Are en davar nistar mi hashgachato bli safek. Et il va donner la preuve. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, et c'est ça un des aspects de la grandeur de Dieu, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu est capable de supporter, et comment on voit qu'il supporte finalement une insulte à sa personne? Pourquoi? En davar nistar mi hashgachato bli safek. Il est clair que rien ne lui échappe. Tout est perçu. Hein. Le Rambam dit, Maïmonide dit qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît tout l'univers par l'intérieur. Tout ce qui se passe à tous les niveaux, il le perçoit comme quelqu'un qui se comprend lui-même en quelque sorte. Ve'on en rega shelo yeh adam nizon umitkayem mikoar elyon ashofer alaf. Mais d'un autre côté, donc non seulement Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce qui se passe, mais d'un autre côté, hein, il continue de nourrir et de donner l'influx de vie à toutes les créatures et à chaque instant. Ouais. En rega shelo yeh adam nizon umitkayem mikoar elyon ashofer alaf. Ve'are timtza shemeolam lo chata adam negdo shelo yeh u beoto rega mamash shofer shefa kiyumo utnuato avarav. Même lorsque quelqu'un faute, eh bien, il ne se passe pas un instant où Akadosh Baruch Hu ne lui donne pas la force, et même y compris la force même de fauter. C'est-à-dire que, bien que la personne est en train de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui donne encore la force de faire cette chose-là. Et la sauvel Akadosh Baruch Hu, non seulement il n'empêche pas, mais il supporte El Bon Kazé, une telle parjure, Liot mashpia bokoar nuotav evarav, en lui donnant même la force de se mouvoir et de bouger ses membres. Veu motzi oto koar be oto rega bechet ve'avon umachis Akadosh Baruch Hu vesovel. Et pourtant, au même moment où cette personne est en train de fauter, en quelque sorte, elle devrait mettre en colère Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu sovel supporte. Alors tu pourrais dire, mais oui, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est coincé, je veux dire, c'est les règles de la création, et c'est comme ça. Non, on ne peut pas dire non plus pourquoi, parce qu'à chaque instant, il pourrait assécher les membres de cette personne, comme on le voit dans le livre des rois sur l'histoire de Jéroboam ben Nevat, qui finalement, à la fin, il est allé au Beth Amikdash pour se protéger, etc. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu lui a paralysé le bras en un instant. D'accord? Ve'im kolze she'akoar beyado le'arzir akoar hanishpa hahu vaya lo lomar kevan she'ata chote negdi techeta beshelcha velo besheli. On pourrait dire à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il pourrait lui dire, bon, bah écoute, regarde, moi, je te donne plus la force. Si toi, tu veux fauter, bah fais ce que tu veux, mais ce ne sera pas avec moi que tu vas fauter. D'accord? Et pourtant, l'omipneze mana tov mina adam, velo saval elbon. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il va pas se retenir en quelque sorte, il va continuer à donner et va supporter effectivement l'insulte. Ve'ishpia akoar ete ve'adam tovo. Areze elbon ve'savlonum bashelo yesupa. Ça, c'est en fin de compte une insulte, une injure que Dieu supporte, qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer pire, en fait. Ouais. Ve'alze korim
Malché Asheret, la Kadosh Baruch Hu Melech Alouv. Et c'est pourquoi c'est écrit dans les Pirkei Chalot que la Kadosh Baruch Hu, que les anges appellent à Kadosh Baruch Hu le Melech Alouv, le roi injurié. Ve'eino omro mi el kamocha. Ve'eino omro mi el kamocha. C'est ce qu'on dit mi el kamocha, qui est comme toi. C'est-à-dire, c'est comme si toi, je te donne quelque chose et que tu me le jettes à la face et tu m'insultes alors que je suis en train de te... Non seulement c'est moi qui te fais vivre, je suis en train de te donner chaque instant, mais on peut pas... C'est une grande insulte. Imagine quelqu'un que tu aides financièrement très profondément à tous les niveaux, et puis il est là, et non seulement il n'a pas de reconnaissance, mais même il t'insulte, et il fait exactement le contraire de ce que tu lui demandes. Ouais. Ata, alors sur Akadosh Baruch Hu, on dit donc Mi El Kamocha, il n'y a pas quelqu'un comme toi, il n'y a pas un puissant comme toi. Ata El Baal Chesed ou Métiv, tu es le Dieu, le maître du Chesed, de la bonté, ou Métiv, un Métiv qui fait du bien. El Baal Kohar le Nakem vele Esof et Shelecha, veim kolze ata sovel venelav ad yashuv betchua. Et tu serais théoriquement en droit de reprendre donc toute cette force que tu es en train de donner, et en fait tu supportes en attendant que la personne fasse teshuva. Alors, ça c'est cet attribut d'Hachem qui est évidemment très très élevé, parce que si on dit qu'il y a qui est comme toi Hachem, comment est-ce que nous on pourrait lui ressembler? Et pourtant, il y a une idée de s'approcher de ça, il y a une idée justement de développer une patience et un amour très très grand qui permet de supporter même le mépris. Arezé midash et tsarir à Adam l'itanek ba. Retsoni, ce que je veux dire, dit le Ramak, à savlanout, la patience. Ici c'est la mida de patience. Et même si tu es méprisé, injurié jusqu'à ce niveau-là, malgré tout, tu enlèveras pas de ton bien pour le mekabel, c'est-à-dire pour celui à qui tu es en train de donner. Donc on voit l'idée que nous aussi on peut s'approcher de là. Alors la mida principale ici, c'est ce qu'on appelle la patience. Évidemment, c'est la patience à très haut niveau, puisqu'il faut être capable d'aller jusqu'à supporter celui qui est en train de nous mépriser de la plus grande manière. Et, théoriquement, on est en droit de se dire non, il n'en est pas question, etc. Et puis des fois, aussi, non seulement on est dans notre droit d'arrêter tout abus, et même on est même dans notre devoir, même pour nous protéger nous-mêmes, ou pour remettre en place la personne qui est en face, parce qu'il ne faut pas non plus que jusqu'à où elle va exagérer. Mais malgré tout, il y a une idée ici d'être capable de développer une patience très grande. Ça peut se voir par exemple avec nos enfants. Les enfants, quand les enfants, quand on a un problème avec un enfant, les conseils qui sont donnés, c'est d'avoir la patience. D'avoir la patience de supporter le temps qu'ils fassent teshuva et le temps qu'ils reviennent. Alors, Bezat Hashem, qu'on n'ait pas de problème avec nos enfants et qu'on puisse être toujours dans la simra et de voir la simra de la Géoula avec Akadosh Baruch Hu qui soit reconnu par le monde entier et qui n'ait plus besoin d'être un Meler Ne'elav, un roi injurié, mais qu'au contraire, il soit un roi glorifié. Alors, et que nous aussi, on attribue et on reçoive aussi ces niveaux de la couronne supérieure, Bezat Hashem.